Voilà donc l'adresse du chef de l'État à l'occasion donc du 11 décembre, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Peggy. Alors quelle lecture peut-on faire de ce discours à la nation? Alors Peggy, comme on l'a vu, c'est un temps on ne peut plus solennel pour d'abord rendre hommage aux combattants de la liberté, ceux des années d'indépendance bien sûr, mais également et surtout ceux qui risquent leur vie aujourd'hui encore au quotidien dans la guerre contre le terrorisme et pour défendre notre vivre ensemble. Aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'il s'agit de la survie de la patrie, insiste Roch-Marc Christian Kaboré, qui appelle l'engagement de tous et promet plus de moyens pour les forces de défense et de sécurité. Le président du Faso rappelle ici ce soir que la responsabilité de bâtir une nation prospère et respectée incombe à tous les fils, mais aussi à toutes les filles du Burkina Faso. Un combat de longue haleine et un seul mot d'ordre, l'intérêt général d'abord, le travail, la discipline et le respect de la loi. Personne ne viendra construire notre pays à notre place, dira Roch-Marc Christian Kaboré. Et face au bouillonnement du front social et à l'impatience de ceux qui veulent tout et tout de suite, le président du Faso exprime sa volonté de travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail des Burkinabés, mais indique à tous la ligne rouge au-delà de laquelle c'est bien l'avenir du Burkina Faso que l'on met en danger. Et cette ligne rouge, ce sont les limites des ressources. Un mot également à l'endroit des acteurs judiciaires. Le peuple a soif de justice, particulièrement sur les dossiers dits sensibles, diligence donc, afin que les cœurs s'apaisent et que la réconciliation nationale puisse se faire. Roch-Marc Christian Kaboré n'oublie pas les Burkinabés de l'extérieur qui ont toute leur place dans la construction de la nation. Il salue les partenaires pour leur contribution à la concrétisation du plan national de développement économique et social. Un message solennel depuis Gawa, bastion de la résistance des peuples du Sud-Ouest contre la pénétration coloniale et qui se termine sur une note d'optimisme. J'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons les ressources internes et les moyens de nous surpasser pour garantir aux générations montantes le Burkina Faso dont elles sont en droit de rêver. Peggy Ouedraogo, ce sont les mots du président du Faso. Merci à vous Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans la suite de l'actualité, chers téléspectateurs, le backbone national du haut de son coût estimé à plus de 50 milliards de francs CFA amorce une étape importante. La phase 1 de ce projet a été lancée dans la matinée de ce 10 décembre à Gawa par le chef de l'État. La fiche technique du projet national Backbone dans ce reportage signé de Moussa Ouedraogo et Adama Koulibaly. Ces quelques mètres creusés ici sur le terrain du lycée Bafouji de Gawa marquent le lancement officiel des travaux du projet de backbone national par le président du Faso. Cette infrastructure numérique devrait permettre au Burkina d'améliorer sa connectivité grâce à une capacité de 100 gigas. Ce projet de fibre optique constitue un pas important pour notre pays dans sa longue marche vers la réduction de la fracture numérique, un véritable progrès social et économique, culturel, eu égard à ses avantages et rôle qu'il va jouer dans le développement du pays. Il sera le support qui permettra le fonctionnement fluide et rapide de tous les programmes qui exigent une large bande passante. Il permettra également le développement des services en ligne dans le domaine de la santé, l'éducation, la gouvernance, le commerce et j'en passe, et propulsera notre pays dans le concert des nations dont l'économie est tournée résolument vers l'économie du savoir. Ce réseau de 2001 km sera constitué de 8 tronçons et va permettre de raccorder 11 chefs-lieux de région, 27 chefs-lieux de province et 80 communes, avec pour objectif de renforcer la connectivité tant nationale qu'internationale. Le rôle du numérique aujourd'hui n'est plus à démontrer. Il y a une fracture numérique avec les pays développés et le numérique peut nous permettre également en termes d'information d'atteindre l'ensemble des secteurs. Nous sommes engagés résolument à faire en sorte que d'ici 2018, puisque ça va durer un an, il y ait déjà une amélioration, que nos régions soient interconnectées, qu'un certain nombre de collectivités soient interconnectées, ce qui nous permet également le traitement en temps réel des informations, que ce soit même des informations de sensibilisation sur un certain nombre de questions, maladies, lutte contre le VIH-Sida, etc. On sera dans un monde un peu plus connecté, aussi bien à l'intérieur qu'avec les pays voisins.
D'un coût total de plus de 50 milliards de francs CFA, le backbone national devrait être effectif d'ici à fin 2018. Il est réalisé par la société Huawei et financé par la Bank of China et BNP Paribas. Une autre cérémonie haute en couleur s'est déroulée dans la cité de Bafouji ce dimanche. Une centaine d'acteurs a vu ses mérites salués par la nation burkinabé, une distinction que les récipiendaires avouent recevoir avec humilité et fierté. Le fil de la cérémonie de décoration avec Madou Ouedraogo et Boum Ernest Nebié. Le travail bien fait est toujours reconnu, peu importe le temps que cela prendra. Et ça, l'adjudant Sansan Kambou en sait quelque chose. Vétéran de la guerre d'Algérie, il reçoit aujourd'hui une médaille pour son dévouement à la patrie. Aujourd'hui, je suis très content parce que je devais être plus que ça. Puisque je suis décoré commandeur de mérite voltaïque le 8 août 80. Ça fait 36 ans avant qu'on me donne. Je ferai qu'à féliciter le nouveau gouvernement. Comme lui, plusieurs personnes issues de milieux professionnels différents ont été distinguées pour leur travail. Ils ne cachent pas leur joie en ce jour où la nation leur est reconnaissante. Je suis très content de recevoir de cette décoration et nous sommes remerciés beaucoup, autorités et gouvernement. C'est une satisfaction totale que le Burkina Faso ait pensé à m'honorer. Je ne ferai que le mieux de moi-même pour que le Burkina Faso aille de l'avant. Arborer une médaille de telle envergure, il faut véritablement que dans ce que nous faisons au quotidien, ça reflète la médaille. Pour certains, cette distinction est une invite à mieux faire. Je suis vraiment motivé de travailler encore plus parce que je n'attendais pas ça. Nous pensons que cela nous interpelle aussi à redoubler d'efforts, en tout cas dans le domaine du développement local. Au total, 133 récipiendaires ont reçu des médailles de l'ordre national, de l'ordre du mérite, des collectivités locales et de l'ordre spécifique. Merci à vous, Marzombré. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants galvanise les troupes. À jour J-1, Jean-Claude Bouda a fait le tour de la ville de Gawa pour s'entretenir avec les forces de défense et de sécurité mobilisées pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce sont des hommes déterminés pour la cause nationale qu'il a trouvée sur le terrain. Manekayen, Maïmouna Traoré nous font le point. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à la rencontre de ces hommes. Plus de 7000 personnes sont à Gawa pour la fête nationale et les forces de défense et de sécurité sont fortement sollicitées. À ce point de contrôle sur l'axe Batié-Gomlora-Gawa, un dispositif est mis en place pour contrôler les entrées et les sorties. Dans sa tournée, le ministre s'est également rendu à la commission sécurité, aux sous-commissions transmission, prévention, secours et santé, à la gendarmerie départementale de Gawa et au 22e RIC qui abrite la commission cuisine. Partout, tout est mis en œuvre pour que la fête se déroule dans de meilleures conditions sécuritaires. Notre dispositif se met en place, il est à 90% actif pour culminer demain à 100% au moment de la parade. Monsieur le ministre a vu le dispositif que nous avons déployé et nous sommes réconfortés. Le ministre de la Défense nationale est donc là pour encourager les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu. C'était de notre devoir de rendre visite à toutes nos forces qui sont déployées sur le terrain. Nous avons saisi cette opportunité pour encourager encore nos hommes parce que nous vivons un contexte particulier qui est marqué par la menace terroriste. Nous avons aussi demandé à nos hommes d'être extrêmement vigilants parce que, vous savez, à l'occasion d'événements comme ça qui mobilisent beaucoup de monde, et on peut peut-être être surpris. Mais je crois que les hommes ont pris conscience. Jusque-là, tout se passe bien. Jean-Claude Bouda les invite à redoubler de vigilance afin de relever le défi sécuritaire. Savadogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Vous êtes par ailleurs le président du comité d'organisation du 11 décembre ici à Gawa. En cette veille du jour anniversaire, êtes-vous tout aussi rassuré que votre collègue quant à la question sécuritaire ici à Gawa? Mais absolument, je suis rassuré. Je voudrais
dire ici que nous sommes en train de tirer vers la dernière ligne avec la grande parade qui aura lieu demain sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et en présence donc de plusieurs autorités de l'État et de l'ensemble de la population donc, du sud-ouest. Au regard de ce qui s'est déjà passé avec les activités que nous avons menées, avec les réalisations qui ont été faites donc, dans cette ville du Bafouguy, nous pouvons penser que les dernières étapes qui restent, c'est-à-dire donc la grande parade, sans oublier donc évidemment le dîner offert par le président, et le soir le passage du témoin pour ceux de Manga, et donc le grand feu d'artifice. Nous pensons que tout est fin prêt à Gawa ici. Donc pour ce, j'invite donc toute la population donc des provinces du Numbiel, de la province donc du Yoba, de la Bougouriba et du Pouni, sans oublier toutes les provinces environnantes et tous ceux qui ont fait le déplacement à Gawa ici, donc de sortir très tôt le matin, donc pour investir donc le site donc de la parade et donc de voir les merveilles donc qui se trouvent ici à Gawa à partir donc bien sûr ils ont déjà vu, mais à partir de ce qui va se passer demain. Oui, monsieur le ministre, vous l'avez tantôt rappelé, il y a eu plusieurs activités qui sont déroulées en marge de cette fête nationale. D'autres sont en cours, je pense, à la foire donc de l'indépendance. Au regard de toutes ces activités, quel est le bilan que vous dressez aujourd'hui? Le bilan est positif. En dehors donc de la foire qui fait, en tout cas, qui est en train de tourner, je vois qu'il y a beaucoup de festivaliers donc, de ce 57e anniversaire de notre indépendance qui ont fait un tour donc, à la foire, qui ont trouvé qu'il y a une très grande animation, qui ont trouvé qu'en fait, à travers donc, cette foire, c'est en même temps le thème que nous voyons, cette grande diversité donc, nous trouvons à Gawa à travers cette foire. Mais en dehors de cela, nous avons les réalisations économiques, les cités que nous avons vues, nous avons les 50 km de goudron à travers la ville de Gawa, nous avons les cités donc, de l'Appelé, nous avons le marché, nous avons la plaque de la nation, nous avons beaucoup de réalisations qui ont été faites, tant à Gaou ici et à travers certaines provinces donc, du sud-ouest. Et nous pensons qu'à partir de cela, les populations l'ont déjà dit, ils l'ont déjà exprimé, ils sont très contents de ce qui se passe et ils l'ont fait lors du passage du président du Faso depuis Oronkwa, Dano, Dédougou, Toukara et puis Bourum en rentrant à Gawa hier, ils ont réservé donc un accueil triomphal au président du Faso pour traduire ainsi donc au gouvernement et à l'ensemble de ceux qui ont intervenu pour que cette belle-là soit belle. Donc je les invite demain donc à parachever ce qu'ils ont commencé par une présence massive sur le lieu donc de la parade. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci bien, madame. Et justement, pour réussir sa mission première, celle d'informer tous les Burkinabés, la radiodiffusion télévision du Burkina est déployée à Gawa. La chaîne publique est au cœur de l'événement, vous le savez, et pour réussir ce pari, elle s'est comptée sur l'accompagnement de partenaires. L'un d'eux a investi plusieurs centaines de millions de francs CFA afin d'offrir un réseau de haut débit Zoom sur un partenariat qui fonctionne bien avec Moussa Ouedraogo et Olopoda. La radiodiffusion télévision du Burkina et l'Office national des télécommunications, un tandem qui dure depuis des années. À chaque événement, la RTB bénéficie de l'accompagnement de l'ONATEL pour besoin de transport de signal afin de permettre aux téléspectateurs d'être au cœur de l'événement. La RTB a fait des demandes de prestations à l'ONATEL, notamment en ce qui concerne des liaisons spécialisées et puis l'activation de la fibre optique, notamment la continuité entre nos studios à Gawa et puis le nodal au niveau de la télévision à Ouagadougou. Grâce à cette activation de la liaison, nous arrivons à envoyer nos éléments à travers les équipements de l'ONATEL de Gawa à la station qui se trouve à Ouaga. Nous accueillons donc généralement même la RTP dans nos locaux pour pouvoir leur donner des services de proximité et vraiment augmenter le débit pour qu'ils puissent transmettre le signal proprement au niveau de la régie à Ouagadougou pour que les citoyens puissent suivre vraiment en direct comme le défilé, en direct vraiment les images et vivre vraiment à fond l'événement.
À événement spécial, investissements spéciaux pour Gawa 2017, l'opérateur s'est rapproché de sa clientèle avec cette nouvelle agence en vue de lui garantir un confort d'écoute et de communication. En dehors de cette agence que nous offrons à la population de Gawa à l'occasion de la fête nationale, il y a eu le monument du flambeau qui a été érigé à la place de la nation, financé par l'ONATEL en partenariat avec la mairie de Gawa. Et en dehors de cela, il y a des box de police que nous avons offert à la cité de Bafouji pour mieux fluidifier la circulation. Nous avons également, en matière de télécommunication, remis Gawa à jour et avec près de 720 millions d'investissements pour la ville de Gawa et les provinces, dont les autres provinces de la région du sud-ouest. Ceci pour permettre vraiment une fluidité de communication. Entreprise citoyenne, l'ONATEL s'est ainsi orientée vers l'amélioration des services de télécommunication à travers la réduction de la fracture numérique. Son ambition est de permettre l'accès des populations burkinabées au haut débit dans la dynamique du développement économique et social. Retour à présent sur la commémoration des 24 heures de la femme et de l'enfant. La manifestation initiée par le ministère en charge de la solidarité nationale s'est achevée par une nuit d'hommage. À cette soirée, 50 millions de francs CFA ont été mobilisés pour les femmes et les enfants de la région du Sud-Ouest. Le compte rendu avec Césaire Carfo et Ali Traoré. C'est une nuit dédiée à la femme et à l'enfant. Considérées comme les couches les plus vulnérables de la société, leur apporter soutien et confort s'avère plus que nécessaire. Et le ministère en charge de la femme l'a bien compris. À l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance, le ministère remet ici des chèques et du matériel de production et de transformation aux femmes et aux élèves. C'était l'occasion pour vraiment faire un clin d'œil à notre public cible, à cette frange de la société qui est souvent marginalisée, qui est souvent reléguée au second plan, et montrer que nous sommes dans la dynamique vraiment comme son Excellence le président du FASO, M. Roch-Marc Christian Kaboré, l'a voulu, et cela a été traduit dans le PNDS, à ce que les femmes soient des acteurs dynamiques du développement du Burkina Faso. Le matériel et les chèques remis au cours de cette nuit s'élèvent à près de 50 millions de francs CFA. Une action qui vise à aider ces couches de la société à mieux s'épanouir. Ce que nous recevons, c'est vraiment très significatif pour nous, parce que nous sommes dans le domaine de la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Nous aidons les personnes vulnérables, essentiellement les femmes et la petite fille. Et nous leur venons en aide, en soutien pour les aider à avoir aussi des jours meilleurs. Le ministère en charge de la femme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit d'ici là d'autres actions d'accompagnement des femmes de la cité de Bafouji. Une autre initiative qui, elle, est à sa deuxième édition. Il s'agit du jeu dénommé Les Cracks de la Nation. C'est un concours interscolaire porté par l'association DICOU. Le complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa occupe la première place du podium, suivi de près par le lycée national de Bobo-Dioulasso. Le reste du palmarès avec Daouda Ouattara et Rachid Sawadoko. Ces élèves du complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa reçoivent ici des mains du président de l'Assemblée nationale la plus grande distinction du jeu concours Les Cracks de la Nation 2017. Nous sommes les premiers et nous sommes de la région, donc vraiment c'est un sentiment de joie. Intégré dans les festivités du 11 décembre, depuis Kaya 2016, ce jeu concours interscolaire se veut un cadre éducatif et de promotion de l'excellence au niveau des apprenants. Posons des questions sur l'histoire du Burkina, la géographie, les grands hommes du Burkina, et nous collons cette activité-là aux festivités du 11 décembre. Pour que les jeunes puissent vraiment prendre part aussi à la fête du 11 décembre. Des différents établissements des 13 régions au départ de cette deuxième édition, la finale a opposé le lycée national de Bobo-Dioulasso au complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa. Après plusieurs face-à-face dans les différentes séries de questions, la décision du jury est sans appel. Les Cracks de la région du Sud-Ouest remportent la partie avec 65 points sur 100 contre 60 pour les adversaires de la région des Hauts-Bassins.
Ce genre d'activité permet aux jeunes élèves de pouvoir compétir entre eux. Et ce soir, nous avons assisté en tout cas à une finale intéressante. Je voudrais en tout cas féliciter l'association qui a organisé ce jeu concours, féliciter également les encadreurs et surtout les élèves, les inviter à persévérer, à étudier, à bosser davantage. En plus des prix non négligeables du comité d'organisation, le président de l'Assemblée nationale, au nom de son institution, gratifie tous les participants avec une enveloppe de 1 350 000 francs CFA répartis en fonction des mérites. Comme quoi, l'excellence en milieu scolaire est une priorité pour l'Assemblée nationale. Les mutuelles sociales sont une réalité dans la région du Sud-Ouest. L'ONG ASMAD et ses partenaires encouragent l'adhésion des populations à ces mutuelles afin de garantir plus tard l'effectivité de l'assurance maladie universelle. Dano, Dissine, Koper et Gawa sont les communes où sont implantées ces mutuelles de santé. Le point avec Konson Koulibaly et Guesbero Dimitri Badini. Des mutuelles sociales de santé, désormais une réalité dans la région du Sud-Ouest. Implantées dans les communes de Dano, Dissine, Koper et Gawa, le lancement officiel a lieu ici au Haut-Commissariat du Pony, à la faveur de l'activité du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance. Une action menée par l'ONG ASMAD et ses partenaires pour soutenir l'État burkinabé dans sa vision de couverture universelle en santé à travers l'AMU, l'assurance maladie universelle. Le Burkina Faso, à l'instar des pays en voie de développement, n'échappe pas à la crise économique avec comme corollaire les difficultés d'accès aux soins de santé par les populations et surtout la catégorie sociale démunie. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires financiers en matière d'offres de services et de soins, bon nombre de personnes accèdent toujours difficilement aux soins de santé essentiels de qualité. C'est pour pallier cette insuffisance que les mutuelles à base communautaire trouvent toute leur importance et doivent s'implanter fortement dans nos sociétés. Ces mutualistes de la région du Sud-Ouest s'ajoutent aux 71 autres mutuelles existantes dans 9 régions du pays. Et pour les partenaires, la mise en œuvre de la stratégie des mutuelles sociales au Burkina est une aubaine pour les Burkinabés, notamment les plus démunis à avoir un accès facile aux soins et à moindre coût en bénéficiant des avantages du produit RR déjà en place. Ici, la cotisation fait 3 900. Dans les CSPS, la prise en charge est à hauteur de 80% et au niveau donc de la référence au CHR, ça peut aller jusqu'à 90%. Pour une adhésion massive à la mutuelle, une souscription est ouverte avec un opérateur de téléphonie mobile de la place pour promouvoir le produit RR. Et pour traduire son engagement et son soutien aux mutualistes, le parrain leur a remis des kits d'accompagnement. En santé toujours, et sachez que Batié dispose d'un CSPS urbain. L'infrastructure a été réalisée par la Nationale des Jeux en marge de la fête de l'indépendance. Un joyau que les habitants accueillent avec soulagement. C'est ce que nous disent Oumarou Sayon et Isia Kanana. C'est la fête à Batié. Jeunes, femmes et hommes célèbrent ici au secteur 5 le nouveau centre de santé et de promotion sociale. Une infrastructure qui vient accroître l'offre d'accueil du district sanitaire de Batié. Ce CSPS-là, en tout cas, va nous permettre d'accroître l'offre en soins de santé, en ce sens qu'il va couvrir 32 villages, 1645 habitants. C'est une grosse épine qui nous est en pied, c'est vraiment une évolution. 250 millions de francs CFA pour réaliser ce CSPS urbain de Batié avec toutes ses commodités. Maternité, dispensaire, dépôt de médicaments essentiels génériques, de logements du personnel soignant. C'est un geste de la Loterie nationale burkinabé qui a fait ce CSPS flambant neuf dans le cadre des réalisations du 11 décembre. À travers ce geste, la Nationale des Jeux entend accompagner les actions du gouvernement dans sa quête d'une mise en place de cadres adéquats avec comme cheval de bataille la décentralisation du système sanitaire pour une prise en charge efficace des patients. Globalement, ce type d'infrastructure, nous devrions en avoir 3800. Nous en avons aujourd'hui 2000. Il faut qu'il y ait encore un travail et j'en appelle encore à la solidarité, au partenariat de la LONAB pour que nous ayons d'ici à 2020 l'ensemble des formations sanitaires attendues pour que réellement la santé soit accessible à tous.
Outre ce CSPS urbain de Baché dans le Numbiel, le centre de santé et de promotion sociale de Montviello dans la Bougriba, l'auberge de la Pelée, le centre de formation des jeunes filles de Gawa sont autant d'infrastructures réalisées par la LONABE dans la région du Sud-Ouest. Des infrastructures qui ont coûté à la Nationale des Jeux plus d'1 milliard de francs CFA. Nathalie, voici ce que nous vous apportons comme nouvelle de Gawa ce soir. Demain, 11 décembre, toute l'équipe de la RTB déployée ici vous promet un spectacle digne des 57 années d'indépendance du Burkina. La cérémonie officielle est prévue à 9h, mais dès 8h30, Godefroy Bazier et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver en direct.